Alors aujourd'hui on s'intéresse à la suite du chapitre de probabilité, après avoir vu ce que c'était qu'une expérience aléatoire, ce que c'était que les issues, c'est-à-dire les résultats d'une expérience aléatoire et puis comment calculer leur probabilité. On s'intéresse aujourd'hui à la notion d'événement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est un ensemble d'une issue ou de plusieurs issues d'une expérience aléatoire. Pour mieux comprendre, je vous ai mis deux exemples. Pour le premier, on reprend l'exemple du lancer de dés. Donc les 6 issues possibles sont obtenir 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Et la probabilité de chaque issue est 1/6. Alors, un exemple d'événement, ça pourrait être obtenir un nombre impair. Donc je note A cet événement-là. Il va être réalisé si on obtient 1, ou si on obtient 3, ou si on obtient 5. Pour calculer la probabilité d'obtenir un nombre impair, je peux le faire de deux manières. Soit je me dis qu'il y a 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre impair, donc je fais 3/6, ça fait 1/2. Soit j'additionne les probabilités des issues qui vont réaliser l'événement. Donc je vais additionner la probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 3 et la probabilité d'avoir 5. Donc je vais faire 1/6 plus 1/6 plus 1/6, 3/6, je retombe bien évidemment sur 1/2. Donc il y a une propriété qui nous dit, qu'on vient d'appliquer en fait à l'instant, qui dit que la probabilité d'un événement est égale à la somme, au résultat de l'addition, des probabilités des issues qui le réalisent. Je vous donne un autre exemple. Si on note B l'événement obtenir un nombre strictement inférieur à 3, B il est réalisé par les issues on obtient 1 ou on obtient 2. Donc la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité d'obtenir 1 plus celle d'obtenir 2, 1/6 et 1/6, 2/6, ça fait 1/3. Un autre exemple, je vous ai mis une roue de loterie, donc on lance cette roue et on note le numéro qui s'affiche en face de la flèche rouge. Donc si j'appelle A l'événement, le nombre obtenu est impair, de la même manière. Là, c'est réalisé si on obtient 1 ou si on obtient 3. Pour obtenir 1, on a une chance sur 6. Obtenir 3, on a une chance sur 6. Donc ça nous fait 1/6 plus 1/6, 2/6, ça fait 1/3. Donc la logique est la même que quand vous calculez les probabilités d'issue. Simplement, il se trouve qu'il y a plusieurs issues qui, dans ce cas, se cumulent. Alors, une petite propriété, tout événement, comme toute issue d'ailleurs, a une probabilité comprise entre 0 et 1. Donc, il faut bien voir, je pense que vous l'avez déjà bien senti jusqu'à maintenant dans les exercices qu'on a fait, donner la probabilité d'un événement, ça revient à lui associer un nombre sur une échelle de 0 à 1 pour exprimer un peu le nombre de chances que cet événement a de se réaliser. 0 étant le cas où l'événement ne peut pas se produire, et 1, l'événement peut se produire de manière certaine, on est sûr qu'il va apparaître. Et donc du coup, ça donne naissance à deux mots de vocabulaire. On va appeler un événement certain un événement qui se réalise toujours. Donc la probabilité d'un événement certain, c'est 1. On a 100% de chances qu'il se réalise. Par exemple, quand vous lancez un dé, le fait d'obtenir un nombre entier qui soit entre 1 et 6, c'est certain. Vous ne pouvez pas obtenir autre chose qu'un nombre entier entre 1 et 6. Donc la probabilité de cet événement est 1. Et à l'autre bout justement de ce segment, il y a l'événement impossible, qui est un événement qui, comme son nom l'indique, ne peut pas se réaliser. Donc lui, sa probabilité est 0. Toujours pareil, si vous lancez un dé, obtenir le nombre 8, c'est un événement impossible. Donc la probabilité de cet événement, c'est 0. À vous de jouer maintenant avec les exercices du jour pour voir si vous avez tout bien compris.